Je coupe Eliane direct parce que c'est marrant. Parce que dès les premières secondes, on voit qu'elle est elle est en défensif. Ok, donc je me présente rapidement. Moi, c'est Mehdi. Je suis cofondateur de Emotion.co avec ma femme Eliane. Elle a 50 000 abonnés YouTube et elle a commencé les appels de vente. Et l'objectif de cette série, c'est de roaster, de review ses calls de vente, de voir ce qui va, de voir ce qui va pas, jusqu'à ce qu'elle devienne forte en appel de vente. Donc c'est parti, on va faire le première réaction à son appel de vente. Let's go. Bon, du coup, moi, mon histoire avec la nourriture, c'est partie de mes problématiques depuis toujours. Donc là, toute la partie où la potentielle cliente, la personne raconte un peu son problème, l'impact que ça a dans sa vie. Donc Eliane, elle laisse parler. Finalement, tu es dans le même état tout le temps, même si du coup, il te donne envie de manger. Tu as peut-être moins cet effet retour de bâton après, non? Là, j'aime bien ce que fait Eliane, c'est bien, elle est dans la bonne énergie. Elle s'intéresse sincèrement à la personne, elle essaie de comprendre son problème, elle essaie de reformuler. Bref, là, ce qui est bien, c'est que ça ressemble pas du tout à un appel de vente, ça commence vraiment comme un appel où Eliane essaye de comprendre la personne. Et ça, c'est le point fort d'Eliane, c'est que elle a cette facilité naturelle à connecter avec les gens, à s'intéresser sincèrement aux gens, elle a de l'empathie. Et donc, les gens se sentent assez à l'aise d'expliquer leur vie, leurs problèmes, et se sentent écoutés et compris. Donc ça, je trouve que ça crée vraiment un bon climat de confiance pour commencer, donc ça, c'est parfait. Consulter un psy, peut-être que tu as lu des trucs je sais pas, en dev perso qui t'ont... Si, et puis Ok, donc là, Eliane a laissé parler la personne sur son problème, un quart d'heure. C'est bien, elle a créé un bon climat de confiance. Et là, elle commence à lui demander, ok, qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre ton problème? Donc ça aussi, c'est bien, parce que la personne est consciente de son problème, elle a déjà essayé des solutions. Et on va voir ensuite, Eliane, comment Eliane fait la transition entre, voilà, tu as déjà essayé ça, pourquoi ça n'a pas marché, etc., etc. On va voir. il y a celle de ma fille notamment qui fait de l'accompagnement parental aussi. Et ça s'est terminé en consultation pour moi. Ouais. Sauf que c'est vrai que c'est compliqué quand d'aller voir juste un nutritionniste, puis juste un psy. En fait, il faudrait presque qu'ils travaillent ensemble et en même temps, s'il n'y a pas cette connaissance du TDAH, c'est aussi difficile. Enfin, Je t'ai pas sentie comprise. bah non. Si je vais voir un nutritionniste qui n'a pas la partie psy ou quoi, c'est compliqué. Le psy qui n'a pas la... Donc là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la personne donc, dit ce qu'elle a essayé. Elle a essayé les psys, les nutritionnistes. Et elle pointe, selon elle, pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que un psy n'est pas diète et un diète n'est pas psy. Et en fait, le problème... Donc là, Eliane, elle juste pour le contexte, elle parle à des femmes qui mangent leurs émotions. Donc à la fois, elles n'arrivent pas à perdre du poids, mais elles ont conscience que c'est pas un problème diététique. Elles savent exactement quoi manger. C'est des femmes assez intelligentes en général. Donc elles ont conscience que c'est un problème émotionnel. Mais sauf que quand elles vont voir le psy pour la partie émotionnelle, le psy ne comprend pas le lien entre... Enfin, en tout cas, ne le fait pas, ne les aide pas à voir le lien entre leurs émotions et la nourriture. Et du coup, elles se retrouvent faire le ping-pong entre des diètes et des psys, ou parfois même elles ont vu des psychonutritionnistes qui sont censés faire le lien, mais elles n'arrivent pas à trouver une personne qui les comprend et qui a réussi à faire le lien entre les émotions et la nourriture. Et là, ça donne pour moi, il y a une opportunité énorme pour Eliane parce que la raison pour laquelle ça n'a pas marché, donc que le lien n'est pas fait entre la nourriture et les émotions, c'est exactement la raison pour laquelle Eliane a créé son accompagnement. C'est pour ça qu'elle a créé ça pour elle d'abord et c'est pour ça qu'elle a ensuite accompagné des femmes. C'est pour faire le lien entre les émotions et la partie alimentation et perte de poids très concrètement. Donc là, je vois une opportunité pour Eliane de dire, voilà, subtilement, quand elle va parler de sa solution à elle, de dire, tu vois justement ce lien-là que les psys et les diètes ne font pas, moi c'est ce que j'ai fait sur moi, avec mes clientes, etc. On va voir comment elle l'utilise. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que la personne a pointé du doigt les limites d'une solution qu'elle a déjà essayée. Si TSA, c'est compliqué. Donc non, à chaque fois, j'ai pas l'impression que ça aille dans le bon sens. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie là de prendre un rendez-vous avec moi? Nos conversations, le fait que toi, tu connaisses ce lien justement, voilà, t'as l'aspect en effet nutrition avec ce but quand même de perte de poids in fine, en même temps émotionnel et en même temps peut-être plus physiologique, enfin, biologique, j'en sais rien, ou peut-être TDAH.
Mm. Voilà. Et c'est vraiment ce que je recherche, quelqu'un qui ait ces notions un petit peu de tout ça. Surtout que c'est pertinent, j'imagine que ça doit faire partie des 90% des gens qui ont des problèmes de poids ou des troubles alimentaires, les troubles psy. Donc je pense que ça devient presque essentiel pour les professionnels comme toi d'avoir ces notions-là. Mm. Voilà. Ok, ok. Effectivement, enfin, moi pendant quelques temps, ça fait quoi? C'était en 2020? Non, même avant. J'ai aussi un peu eu l'impression d'avoir un TDAH. J'ai jamais consulté pour me faire diagnostiquer ou quoi. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, le TDAH, en tout cas les symptômes du TDAH, ont beaucoup de similitudes avec l'anxiété, tu vois, tous les trucs où tu te dis. Ok, donc là, Eliane, elle est sur une pente glissante. Parce qu'en fait, euh, c'est dommage, parce que c'est perturbant, parce que la personne lui a servi sur un plateau d'argent. Parce que si on, vraiment, la personne a dit, bah en fait, voilà ce qui n'a pas marché avant, et voilà pourquoi je viens de voir toi. Donc Eliane avait vraiment posé sa question en plus bien naturellement, elle avait mis aucune pression, mais là on voit qu'elle a un peu stressé pour le coup avec cette histoire de TDAH. Et je sais pas pourquoi elle s'est raccrochée à... Là elle est partie en mode coaching. Elle est partie en mode coaching où elle va expliquer des choses. Donc la personne lui dit, Eliane, toi je sais que tu es la bonne personne pour m'aider. Et donc au lieu d'accélérer les choses et de partir sur, bah voilà, du coup, tu as tout compris, donc je vais te présenter mon accompagnement. Tu sais que je suis la bonne personne, je vais te présenter rapidement l'accompagnement et le prix, mais après on va passer aux objections et on verra comment ça se passe. Là, Eliane perd du temps, elle a stressé un peu, on a senti qu'elle a... Et c'est ça que j'aime bien dans les calls de vente, c'est qu'on peut voir... Moi j'aime bien analyser l'énergie, l'attitude du closer, donc là de Eliane. On voit qu'elle a pris du temps pour réfléchir, qu'elle savait pas trop quoi dire, comme si elle avait été un peu gênée que la personne lui dise t'es la bonne personne. Et c'est pour ça que la vente c'est vachement émotionnel, parce que vous voyez que c'est pas une question de script ou une question de technique, c'est une question de qu'est-ce que la personne va dire en face et qu'est-ce que ça va générer chez vous. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que Eliane a été limite gênée, c'est stressée, que la personne en face lui dise ben, en fait, toi, je sens que tu as compris et que tu es la bonne personne pour m'aider. Comme si elle avait un peu flippé, elle s'est dit oh, et si je suis pas à la hauteur. Je sais pas exactement quelle peur elle a eu, mais je suis quasi sûr qu'à ce moment-là, elle a eu une peur. Et vous voyez, elle est sortie de son naturel, elle est sortie de son énergie, elle est sortie de son attitude calme, sereine, confiante. Et elle est partie sur... En fait, je pense que le stress, dans ce cas-là, son émotion, l'a fait partir sur ok, il faut que je me raccroche à quelque chose et je vais expliquer le TDAH et je vais teacher. Et là, c'est toujours comme ça. Il y a le stress qui vient, et là, on se raccroche à quelque chose de très rationnel, très mental. Ok, bah, je vais expliquer. Je vais expliquer ce que je fais, je vais expliquer de la théorie, je vais commencer à coacher, je vais teacher. Et là, le problème, c'est que ça, je pense que du coup, elle va perdre beaucoup de temps, elle va perdre la personne, alors que la personne était prête, en fait. On va voir comment elle s'en sort. Quand ça redescend, je me sens vide, j'arrive pas à rester avec moi-même, les marches, tout ça, je vois très bien. Et en fait, bah moi, mon approche, c'est justement de travailler sur tout ça en profondeur parce que l'alimentation, c'est juste une manière de s'apaiser, de se réconforter, dont on ne peut pas, on a l'impression qu'on ne peut pas se passer parce que aujourd'hui, on a besoin de combler un vide, mais qui est pas un vide, qui est plutôt au contraire un surplus de protection, de blocage, de peur. On voit qu'Eliane s'embourbe en fait dans son explication. Elle essaye d'expliquer, alors que en fait, je pense, elle s'est dit j'ai besoin d'expliquer, mais en fait, elle n'avait pas besoin d'expliquer, puisque la personne avait compris l'essentiel, c'est-à-dire Eliane fait le lien entre les émotions et la nourriture, et donc c'est la personne pour m'aider à perdre du poids, moi qui ai déjà tout essayé et qui sent que j'ai pas juste un problème avec la nourriture, j'ai surtout un problème avec mes émotions. La personne avait déjà compris. Et comme Eliane a stressé, eh ben, elle s'est dit, elle essaye de se rassurer elle-même en fait. Là. Elle essaye pas de rassurer sa cliente, elle essaye de se rassurer elle-même. Et elle est en train de gérer son stress comme elle peut en expliquant, en teachant, je me répète un peu,
Mais en gros, on la voit s'embourber petit à petit, elle s'embourbe, elle s'embourbe, elle explique, elle rajoute de l'information, elle rajoute de l'information, elle rajoute de l'information. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais on a l'impression qu'on doit rajouter de l'information alors qu'il n'y a pas besoin. La personne avait déjà compris. Il faut juste passer à la suite. Il faut cadrer le call de vente. Et donc, ok, la personne a compris. Pourquoi moi je peux l'aider? Suivant, je vais lui présenter l'offre. Et on va voir si le prix est ok pour elle, si la formule est ok, on va avancer. Là vraiment, et c'est ça qui coûte des ventes. Et c'est pour ça que c'est subtil, c'est pour ça que c'est nuancé. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo réaction au call de vente, parce que ces choses-là, c'est difficile à voir, à part en réagissant. Et là, comme je mets des mots dessus, vous le voyez, ça devient évident, mais c'est tellement subtil. On voit Eliane qui, en une seconde, se fait déstabiliser, alors qu'il n'y avait pas raison d'être déstabilisé, mais peu importe, c'est de la gestion émotionnelle. Elle se fait déstabiliser, et ensuite on la voit s'embourber dans l'explication du teaching. Comme si, en fait, ce qui s'est passé émotionnellement là, dans Eliane, c'est que donc, elle a été gênée par le fait que la personne lui dise « t'es la bonne personne », comme si elle avait... En fait, être flatté quand on ne sait pas recevoir les compliments, c'est perturbant. Et donc, pour justifier qu'elle est la bonne personne, au lieu de juste accepter le compliment et dire « oui, effectivement, super, t'as compris que j'étais la bonne personne, j'ai même pas besoin de te l'expliquer, let's go », et en fait, pour justifier à elle-même qu'elle est la bonne personne, pour se rassurer finalement, elle rajoute, elle teach, elle rajoute de l'information, elle rajoute de la matière, elle rajoute de la profondeur. Vous voyez? Mais sauf que ça, c'est vraiment le piège, parce qu'on dit des choses qui sont incompréhensibles pour notre client. On part en charabia technique. Quand Eliane dit, en fait, voilà, moi je règle le problème en profondeur, et je vais faire ceci, et c'est profond, et c'est... Ouais, on comprend pas. Personne n'a envie de faire un travail profond. La personne, elle veut juste faire le lien entre les émotions, la nourriture, perdre du poids durablement. Ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a sous le capot, elle s'en fiche. Et là, Eliane, elle est tombée dans le piège de se rassurer elle-même en étalant sa science un peu. Pour dire, voilà, je le vaux, je le mérite. Elle prouve sa valeur, en fait. Elle justifie sa valeur. Alors que la personne avait déjà vu sa valeur. C'est ça qui est perturbant. Le but, là, moi, de mon accompagnement, c'est d'aller creuser tout ça, d'aller régler tout ça à la source. Parce que oui, à la fin, le but, c'est de perdre du poids, mais d'une manière qui fait que, en fait, ton envie, ta perte de poids, elle se fait de manière assez... plus simple. Parce que le truc, c'est que si tu perds du poids avec toujours cette envie de ce besoin de te remplir, en fait, oui, tous tes efforts sont vains à un moment donné. Et que si tu enlèves ce besoin de se remplir, si tu ressens plus ce besoin de remplir, de compenser, toute initiative de perte de poids sera plus durable et surtout sera davantage possible et semblera plus facile. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'en général, ça paraît être hyper contraignant et hyper contraignant et du coup pas durable quand... Ouais, et puis quand c'est l'objectif premier, ça met une telle pression, c'est un tel que non, ça fonctionne pas. C'est pour ça que je dis une perte de poids in fine. Pour moi, c'est même pas ça le sujet. C'est que pour moi, c'est ok de vouloir perdre du poids. Là, Eliane parlait des bénéfices. Bon, là, le call, il a perdu un peu en structure. Donc déjà, ça devient compliqué. Parce que comme Eliane est un peu divaguée, on voit que le call devient un peu compliqué. Elle a essayé un peu de revenir sur ses rails. Je ne sais pas si elle a fait exprès, mais elle a essayé de parler des bénéfices. Donc une perte de poids plus simple et durable. Mais c'était un peu flou encore. Donc c'était trop dans l'explication. C'était pas des bénéfices assez clairs pour être compris. Je pense que malheureusement, il s'est dilué dans la masse d'informations qu'Eliane a donné juste avant. Et là, j'ai l'impression qu'elle va un peu repartir. Donc la personne valide et ok avec Eliane et lui dit oui, effectivement, le but c'est de perdre du poids, mais que pas comme quand on fait un régime, quoi, que ce soit basé sur un travail en amont qui a été fait sur les émotions, etc., etc. Donc la personne a compris et Eliane rajoute une couche, comme si elle voulait réexpliquer encore à la personne. Donc Eliane a dit quelque chose, la personne est d'accord, suivant. Non, pour une raison que j'ignore, Eliane va prendre une autre branche et va encore divaguer, je pense. Elle va encore diverger. Et donc cet appel de vente, il manque de structure. Donc là, je pense qu'on va l'avoir expliqué quelque chose qui n'est pas forcément intéressant et ni important. Tu vois, de même tout à l'heure, tu disais, j'espère que je ne voudrais pas davantage perdre du poids. Pour moi, c'est pas trop ça le problème. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que le problème, il est plutôt
de quel endroit tu veux perdre du poids et parce que pour moi, la priorité, ce qu'on veut faire avec tout ce que je propose, c'est développer une relation à soi, nourriture, pas nourriture, organisation, rôle de maman, travail, qui je suis dans la vie, quoi. Relation à soi qui soit saine, authentique et spontanée, quoi, et vraie. Donc, pour moi, c'est tout ça le travail qu'on veut faire. Donc, le but, c'est... Donc voilà, et comme elle le dit, Eliane, elle dit c'est ça le travail qu'on veut faire. En fait, elle parle du travail qu'on veut faire. Et en fait, non, la personne a juste envie d'entendre la destination qu'on va atteindre. Donc juste les bénéfices. Et c'est compliqué parfois de faire la différence entre les bénéfices et le travail qu'on va faire. Mais en fait, le travail qu'on va faire, personne n'a envie de le faire en réalité. C'est un travail qui est chiant. Et là, Eliane explique trop le travail. Voilà, on va créer une bonne relation à soi. Ok, mais la personne, elle n'est pas là pour créer une bonne relation à soi. La personne, elle est là pour perdre du poids, arrêter de manger ses émotions, reprendre confiance en elle. Voilà, c'est les 3 bénéfices qu'Eliane apporte. C'est les 3 seuls bénéfices qu'Eliane devrait communiquer dans ce call de vente. Créer une bonne relation à soi, c'est un byproduct. Dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez, en plus, elle extrapole. Elle dit tout ce que la personne va avoir. Mais du coup, ça rajoute trop d'informations et on perd en clarté et ça dilue les 3 seuls bénéfices qu'elle doit communiquer. Perte de poids durable, arrêter d'avoir ce comportement qui fait culpabiliser de manger ses émotions et reprise de confiance en soi. C'est tout. C'est les 3 seuls bénéfices qu'elle est censée communiquer. Mais là, Eliane, elle s'est un peu embourbée. Elle est partie sur... elle a parlé du travail. Elle a parlé de ce qu'on va faire ensemble. Et parfois, c'est OK de rapidement, pas à cette phase-là, mais elle aurait pu, si la personne se demande, voilà, c'est normal de se demander comment on va faire, mais pas comment on va faire dans les moindres détails. Hein. Comment on va faire les trois principales étapes qu'on va faire et le bénéfice de chaque étape, par exemple. Voilà. Ça, c'est utile quand la personne a besoin de structure et de comprendre un peu ce qu'on va faire ensemble. Mais là, Eliane, elle est plutôt partie dans expliquer le travail, expliquer tous les détails qu'on va faire ensemble. Du coup, ça rajoute énormément d'informations, ça rajoute de la confusion, ça dilue les bénéfices et surtout le call part un peu dans tous les sens, c'est un manque de structure. In fine, de perdre du poids, mais surtout de se sentir aligné avec soi-même et de ne plus avoir ces comportements avec la nourriture ou les réseaux sociaux, la procrastination, ou au contraire être hyper speed, ne plus avoir ces comportements-là. Donc là, elle est revenue un peu, elle a résumé les principaux bénéfices. Donc ça c'est bien. Donc elle part, elle revient. Elle diverge et elle revient. Donc c'est bien parce qu'elle revient, mais si elle divergeait pas, elle gagnerait du temps, elle gagnerait en clarté et forcément elle closerait beaucoup plus facilement. Parce que là, je pense que la personne en face est un peu confuse. On va voir c'est la suite. Le mentorat que je propose aujourd'hui, c'est sur 6 mois. Il y a un engagement de 3 mois, mais il a été pensé sur 6 mois. C'est important pour moi que ça dure quand même assez longtemps. C'est un engagement autant en termes d'énergie, un engagement financier, un engagement de temps, parce que ça, c'est... En fait, pour moi, là, le travail qu'on fait, il est vraiment, c'est un travail de transformation et donc ça prend pas juste une séance de coaching par-ci, par-là. C'est vraiment un travail de fond. L'idée, c'est... Donc là, Eliane est passée à la phase suivante du call. Elle présente son accompagnement. Elle n'a pas forcément annoncé clairement, mais c'est pas très grave. Là, on pourrait se dire que c'est une mauvaise chose de dire que ça prend du temps et que c'est un engagement. Mais en fait, tout dépend de ce que vous vendez. Eliane, elle vend une vraie transformation à des femmes qui ont essayé beaucoup de choses avant. Donc au contraire, là, je trouve que c'est rassurant d'avoir en face quelqu'un qui vous dit « Ok, on va faire une transformation, ça prend du temps. » Et c'est pas non plus 1 an, c'est 6 mois. Donc, ça reste raisonnable 6 mois quand vous galérez avec un problème depuis 20 ans. Parce qu'en général, c'est ça les clientes d'Eliane. Se rencontrer chaque semaine. Il y a un petit groupe de femmes. Donc, par call, il y a 5 personnes maximum. Mais ça crée un effet groupe qui, pour moi, est essentiel sur des problématiques comme ça, psychologiques, émotionnelles. Et voilà, donc on se rencontre chaque semaine. Chacune avance à son rythme. C'est pas une semaine, on parle d'un truc et hop, on change. C'est vraiment, je prends chaque personne là où elle est. On voit quel est le blocage en fonction de ce que tu vis. En fait, le but, c'est vraiment de prendre ta vie comme elle est et de voir
comment on peut utiliser ta vie, tes actions, enfin, ce qui se passe dans ton quotidien pour changer ta relation à toi. D'accord. Donc là, Eliane, elle est en train de présenter un peu donc, l'accompagnement, en quoi ça consiste. Donc elle dit les différents éléments, les différentes features, on pourrait dire, différents éléments de l'accompagnement. Le problème, c'est que ça manque un peu de structure, donc c'est un peu flou, c'est un peu confus en fait, ça manque de clarté. Alors, je pense qu'elle peut s'améliorer sur dire, voilà, il y a tel élément et ça apporte tel bénéfice, tel élément et ça apporte tel bénéfice. Par exemple, elle a parlé du groupe, le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans le groupe, et ça, c'est l'un des éléments de l'accompagnement qui est hyper puissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on avait l'impression qu'on était seul à vivre notre problème, et qu'en fait, notre problème, ça devient moins une montagne, et donc on se sent plus capable de le résoudre et de l'affronter avec l'aide des autres. Ça, c'est le bénéfice, c'est qu'en fait, ça rend le problème beaucoup moins grand, et ça rend le problème beaucoup plus facile à adresser avec le soutien des autres qui vivent la même chose que nous en même temps que nous. Donc voilà, ça manque un peu de structure sur la présentation des éléments de l'accompagnement, et surtout, il ne faut jamais oublier un élément, un bénéfice. On n'a pas ajouté le groupe pour rien. Si on l'a ajouté, c'est qu'il y a un bénéfice. Donc voilà, c'est important de rajouter, d'expliquer en quoi, qu'est-ce que la personne va retirer de cet élément. Et voilà. Derrière, tu as accès donc à toute la plateforme avec tous les outils, toutes les vidéos, tous les programmes que j'ai pu faire. Je ne sais pas si tu as déjà acheté un programme déjà. Chez toi? Ouais. Non. Non, pas encore. Non, je savais pas qu'il y avait plusieurs programmes. C'est vrai que le site, je vois pas. Je crois qu'il y a qu'une seule page. En fait, avant, je vendais des programmes et des coachings, et là, depuis l'année dernière. Ok. Donc voilà, en fait, je pense que Eliane, quand elle est un peu stressée, elle essaye d'expliquer, de raconter, mais tout le monde. Hein. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je dis qu'un call de vente, c'est avant tout émotionnel, parce que c'est vos émotions qui vous font diverger. C'est vos émotions qui vous font expliquer, teacher, coacher, alors que c'est pas le moment de faire ça. Mais parce que vous, ça vous rassure. Ça vous rassure quand vous êtes dans des choses que vous savez faire, que vous savez dire. Ok, je sais dire ça, donc je vais le dire. Et le problème, vraiment, c'est que ça rajoute de l'information. Ça rajoute énormément d'informations. Et à la fin, le prospect, il est noyé sous l'information. Et du coup, quand je dis que la valeur est diluée, c'est qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit retenir, il ne sait plus ce qui est important. Et donc, c'est difficile pour lui de prendre une décision de payer votre accompagnement. Donc, on va voir la suite et on va essayer de se concentrer. Là, ça va être intéressant parce qu'après, il va y avoir quand Eliane va annoncer son prix et les objections. Et c'est là où le niveau émotionnel va vraiment monter, je pense. Et c'est là où ça va être encore plus intéressant. Donc, c'est autant des programmes sur les émotions, sur la perte de poids, le reparenting, enfin plein de choses. Et ça, c'est voilà, que tu puisses avancer à ta guise. Il y a des choses qu'on va reprendre de ça, mais ça, c'est vraiment sur le côté pour que tu puisses regarder toi. Mais le vrai travail, il se fait ensemble. D'accord. Voilà, je réfléchis, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc, mais non, je pense pas. Donc voilà. Si je parle de l'attitude d'Eliane, là, ce qui me vient, c'est que du coup, globalement, son stress, ses peurs, ses hésitations, ça lui fait perdre sa posture d'autorité. En fait, quand vous vendez quelque chose, quand c'est la personne qui a pris rendez-vous qui a un problème, et vous savez le résoudre. Et donc, vous êtes naturellement en position d'autorité. Parce que c'est vous qui avez la solution. Vous avez la solution, et potentiellement, vous avez 100, 1000, 1 million de clients. En fait, il y a moins de gens qui ont la solution que de gens qui ont le problème. Tout domaine confondu. Donc, c'est vous qui avez la posture d'autorité. Et le problème, c'est que quand vous stressez, vous perdez, quand vous déstructurez votre call, comme Eliane l'a fait, que vous avez des hésitations, des blancs, des doutes qui durent un peu trop longtemps, que vous cherchez vos mots, que vous expliquez des choses qui n'ont pas lieu d'être expliquées. En fait, la personne le voit, mais le ressent surtout. On ressent une personne hésitante, et du coup, c'est là où votre posture, du coup, vous perdez en autorité dans votre posture. Et en fait, c'est vraiment inconscient, c'est vraiment du ressenti, c'est vraiment de la perception. Mais là, le prospect, il commence à perdre confiance déjà. Il se dit, ok, elle n'est pas rassurante. Elle n'a pas l'air certaine de ce qu'elle dit. Elle doute, elle hésite, elle cherche ses mots, elle ne s'est pas structurée. Donc déjà, vous perdez en niveau de confiance énormément. Donc déjà, à ce moment-là,
le prospect, voilà, il est hésitant. Ça va être compliqué de le rattraper. Et c'est dommage, parce que, c'est dommage. C'est pas évident, parce qu'encore une fois, c'est purement émotionnel. Vous vous faites déstabiliser parce que vous perdez vos moyens émotionnellement. Vous savez quoi dire. Eliane, elle sait quoi dire. Elle sait quoi faire. Elle sait vendre en théorie. Mais comme elle se fait déstabiliser émotionnellement, elle perd sa posture d'autorité. Et donc, elle perd en confiance. Et donc, le prospect le ressent inévitablement. On va voir dans la suite, mais je pense que c'est pas archi bien parti. C'est sur 6 mois, c'est un engagement de 3 mois et c'est un certain engagement financier. Je vois bien que c'est... Enfin, pour moi, ça va avec l'engagement émotionnel. Et d'ailleurs, je pense que cet engagement émotionnel, je sais pas comment tu le sens, toi. Est-ce que tu te sens de prendre émotionnellement un engagement est-ce que tu te sens de voilà, faire face à des choses auxquelles tu n'as pas forcément fait face avant, d'oser créer des choses différemment? Oui, ça, enfin, émotionnellement, j'ai pas de soucis. Donc là, c'est bien. Enfin, ça aurait pu être bien ce que fait Eliane. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais le ton et l'énergie, l'attitude n'y est pas du tout. La posture d'autorité n'y est pas du tout. Mais en fait, là, Eliane, elle aurait pu vraiment marquer des points d'autorité et reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir sur ce call. Parce que là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, en fait, c'est un gros investissement financier, c'est un gros investissement émotionnel. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que tu es prête? Est-ce que tu penses que tu es prête à faire face à tes peurs, à faire face à des émotions que tu n'as pas fait face avant, auxquelles tu n'as pas fait face avant, et qui font que tu es bloqué aujourd'hui? Est-ce que tu es prête? Parce que moi, mes clientes, celles qui avancent, c'est celles qui sont prêtes. Et là, vous mettez de l'autorité, vous avez une posture donc plus dominante, et là, c'est à la personne de justifier qu'elle est prête. Donc, c'est à la personne de se vendre. Donc, c'est une super idée qu'a eu Eliane pour faire en sorte que la personne se vende elle-même. Qu'elle dise oui, t'inquiète, moi, je suis prête, je suis là. Vous voyez, le rapport de force s'inverse. Maintenant, c'est à la personne de montrer en quoi c'est une bonne candidate pour l'accompagnement. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est Eliane qui a le choix. Je choisis mes clientes et je choisis des clientes qui sont prêtes à s'engager financièrement, émotionnellement. Donc elle aurait pu reprendre le pouvoir, mais encore une fois, oui, c'est pas une question de script. Ça, vous auriez pu l'apprendre. On m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça. Ok, super. Ça, c'est de la technique, c'est du script. Mais si derrière votre énergie, elle n'est pas dominante, si derrière votre énergie, il n'y a pas d'assurance, de confiance, s'il n'y a pas cette posture d'autorité, ce que vous dites, ça tombe à plat. Et c'est, je pense, ce qui va se passer. L'habitude d'aller chercher un peu au fond, ça, c'est pas un problème. Ok. Ouais, ça c'est en termes d'engagement émotionnellement, c'est un peu dans la continuité de ce que je fais naturellement et j'ai jamais lâché ça. Après, c'est vrai que financièrement, c'est un autre souci, c'est forcément des parcours et puis moi, c'est vraiment le parcours de toute ma vie. Bon, t'imagines bien que du coup, financièrement, c'est des trucs qu'on a l'habitude d'investir là-dedans. C'est une sorte de gouffre financier aussi, hein, que ce soit dans l'alimentaire ou dans les programmes, les choses comme ça, même en termes de suivi. Donc, en termes de suivi mensuel, ça va. Après, c'est vrai que au-delà, ça fait peur quand on en est en plus là où j'en suis et qu'on a déjà beaucoup investi, parce qu'on se dit, est-ce que ça va pas être encore une fois où je vais investir et m'investir, pas de problème. Je comprends cette notion de s'investir autant émotionnellement que financièrement. Et à la fois, ça peut mettre une certaine pression ou réveiller une sensation d'échec qui est déjà apparue précédemment. Donc c'est vrai que la question du financier est plus sensible pour ça, par rapport aux échecs précédents. Ok, bah oui, tout à fait. Donc ok, là, Eliane n'a pas encore annoncé son prix, mais ce que je comprends, c'est que comme elle a dit que c'était un investissement financier, donc la personne s'est préparée, elle s'est déjà barricadée. Donc c'est pas forcément une bonne chose, elle s'est déjà préparée à dire non quelque part. Donc à voir, j'avais pas... à voir. Je pensais pas qu'Eliane allait... je pensais qu'elle allait dire son prix directement. Ou en tout cas, je pensais pas que la personne allait rebondir sur l'investissement financier. Mais on va voir comment elle gère la suite. Pour moi, c'est le blocage numéro 1, en fait, la peur d'échouer, surtout quand... Ouais, je pense qu'on le voit déjà, mais on va le voir dans la suite. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là, Eliane, elle est rentrée dans une posture... Elle est restée dans sa posture du tout début
de ben oui, je te comprends et je te conforte dans tes peurs et je suis là pour avoir de l'empathie pour toi. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça, cette attitude, elle est super au début et c'est la force d'Eliane, elle a beaucoup d'empathie. C'est super au début pour connecter, pour comprendre le problème, pour écouter sincèrement et être pertinent dans notre diagnostic au début du call. Là, on est passé sur la partie je te présente mon programme, voici le prix et est-ce que tu as des questions, des objections? Là, on est plus dans une logique de ok, je suis pas là pour conforter tes peurs. Moi, je suis là pour, au contraire, contrebalancer tes peurs. C'est normal que tu aies peur de te lancer. Et si tu n'arrives pas à aller au-delà de cette peur, tu te lanceras jamais. Donc, le problème là d'Eliane, je pense, c'est que elle n'a pas réussi à switcher. Elle est restée dans son énergie d'empathie. Ben voilà, c'est vrai, je comprends que c'est cher, etc. Je comprends, tu as ce problème, je comprends ceci, cela. Mais du coup, elle n'aide pas la personne. Parce qu'elle la conforte dans ses peurs. Alors qu'en fait, une personne, c'est pas que des peurs. Une personne, c'est des peurs, mais c'est aussi du courage. Et Eliane doit taper dans le courage de cette personne. Elle doit l'aider à se responsabiliser, elle doit l'aider à prendre la décision. Bien sûr, sans la forcer, sans la pousser, mais sans non plus la conforter dans sa situation. Parce que ça, c'est pas aider, c'est pas de la bienveillance, c'est pas aider les gens. Donc on va voir comment ça se déroule, mais j'ai peur que ça se déroule comme ça. J'ai essayé plein de choses avant, t'as l'impression de pas réussir et en même temps, honnêtement, pour moi, chaque personne que j'ai pu accompagner directement ou indirectement, que ce soit via mes programmes ou via un accompagnement, qui n'a pas fait d'engagement financier, ça n'a pas abouti en fait. Ouais, bien sûr. Ok, là pour moi, c'est marrant parce que c'est vraiment une histoire de... Là, je veux vraiment insister. Ces réactions au call de vente, c'est vraiment pas pour parler du script, c'est vraiment pas pour parler de la technique. Parce que pour moi, ça, c'est secondaire, c'est 20%. 80%, c'est l'énergie, l'attitude, la posture et donc les émotions du closer et du prospect. Donc la personne se défend, se couvre, se cache quand Eliane lui dit c'est un investissement financier. Elle a toutes ses peurs qui remontent. J'ai déjà investi, j'ai déjà perdu de l'argent, j'ai peur que ça échoue. Tout ça, ça remonte et ça prend le dessus sur sa personne et on le voit, la personne change d'attitude. Et le problème, c'est que Eliane réagit à cette attitude. Donc la personne se ferme et Eliane passe en mode attaque. En tout cas en mode défensif. Je veux justifier mon prix. En tout cas, toutes les personnes qui n'ont pas investi, elle n'a pas dit comme ça, mais c'est l'énergie, j'ai un peu forcé le trait. En tout cas, toutes les personnes qui n'ont pas investi financièrement, elles n'ont pas réussi. Donc, vous voyez l'énergie qui est derrière? Ça va pousser la personne à encore plus se renfermer sur elle-même. Alors que là, le rôle d'Eliane, c'est de dire, de comprendre, de rester dans l'empathie et la compréhension, sans pour autant se laisser happer par les peurs de la personne. Donc en restant soit serein, calme, confiant, et en fait, c'est une peur qu'on va gérer. En fait, tout ça, c'est des peurs à gérer pour que la personne puisse prendre une décision éclairée et pas une décision qui est uniquement dirigée par sa peur. Là, le problème, c'est qu'Eliane s'est fait, quelque part, a réagi à la peur de la personne. Donc, la personne a une émotion, Eliane a réagi à son tour émotionnellement, et elle s'est braquée, et elle essaye maintenant de justifier son prix. Alors qu'elle n'a même pas encore annoncé son prix. On va voir la suite. Et voilà. Ouais, donc c'est un engagement donc de 3 mois. Pour les 3 mois, il y a... Donc là, on voit qu'Eliane, elle est dans sa tête, qu'elle hésite, qu'elle doute. Ça se voit là, à son hésitation, à son attitude. 2 fois. Ok. Et pour les 6 mois, c'est... Ok. Ok. C'est un investissement vraiment. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment, avant même que la personne réponde, d'observer l'atmosphère de la pièce. Ok, la personne dit ok, mais on sent qu'il y a de la tension. Et ça, c'est pour ça que le moment clé dans la vente, la préparation, la structuration du call, ne pas dire trop de choses, ne pas partir dans tous les sens, c'est hyper important. Mais à ce moment-là, quand on dit le prix et qu'on va parler du vrai sujet, du coup,
des peurs, des objections, etc. C'est là que la tension monte. Et c'est là où, si vous n'êtes pas solide émotionnellement, vous allez vous laisser embarquer par la personne en face. On va voir comment Eliane va gérer ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est compliqué, c'est sûr. Mais comme je te dis, surtout quand on en est, voilà, quand on a testé plusieurs trucs avant, c'est compliqué. Non, c'est clair, c'est des cinq qui sont compliqués à sortir, beaucoup plus qu'un suivi ça met moins de pression en fait sur un suivi tous les mois ou voilà. Juste, ce qui est important là, c'est que la personne dit, ce qui est intéressant, c'est des sommes qui sont compliquées à sortir. Donc, on va voir la suite, mais elle n'a pas dit c'est impossible pour moi, elle n'a pas dit c'est ultra trop cher, elle n'a pas dit j'ai pas cet argent. Elle a dit c'est des sommes qui sont compliquées à sortir. Ah, mais donc elles sont sortables. Si elles sont compliquées à sortir, mais elles sont sortables. Évidemment que personne ne va sortir ces sommes-là facilement. Par contre, c'est sortable. Donc en fait, là, c'est vraiment le début de la vente. Et le signal de la personne, ok, elle est sous tension, elle a peur, mais pour l'instant, c'est pas un non. La Nutripsy, je la paye 85 euros par mois. Et ça reste quand même difficile de lâcher ça tous les mois, sachant que c'est censé être du long terme. On le sait très bien, je sais très bien que c'est du long terme. Ouais, là, 2000 ou 7000. Et ça reste, en plus, c'est un budget aussi familial, c'est pas juste personnel. Donc, c'est plus compliqué, j'avoue. Je comprends. Ouais. Je comprends. Donc là, Eliane, elle est restée dans son énergie d'empathie. Je comprends. Donc en fait, le problème de cette énergie-là, je l'ai déjà dit, mais c'est que ça valide les peurs de la personne. Et non pas que les peurs ne soient pas valides, c'est pas que ça les valide, c'est que ça les amplifie. Ça leur laisse prendre toute la place. En fait, c'est ça le problème. On va voir. Et en fait, justement, je pense que quand je te parle d'engagement financier, honnêtement, c'est simplement que pour moi, c'est pas du tout la même chose qu'un engagement chez le psy ou chez une diète, parce que là, on n'est pas là pour travailler l'alimentation en elle-même. On est là pour aller régler le problème en profondeur, et l'alimentation, pour moi, c'est en annexe, en fait. Donc là, deux choses. Le message, déjà ce que dit Eliane. Donc, elle avait bien commencé, puisqu'elle n'avait pas forcément réagi, elle avait dit son prix et laissé la personne s'exprimer, vivre ses émotions. Là, elle commence à répondre. Donc, le message, c'est, elle essaye d'expliquer rationnellement pourquoi son truc vaut le coup. Plus que... En fait, je pense qu'elle a été un peu touchée, piquée, déstabilisée. Encore une fois, c'est purement émotionnel. Par la comparaison. Donc là, la personne l'a comparé avec une psychonutritionniste qu'elle payait, 80 euros par mois. C'est violent. Vous vous annoncez 7000 balles. Et là, on vous dit, mais en fait, je comprends pas, parce que moi, je payais 80 euros par mois. Donc en fait, on vous compare avec quelque chose. Vous savez que ça n'a rien à voir. Vous savez que vous réglez le problème en 6 mois et vous le réglez pour de bon. La personne, ça fait 3 ans qu'elle est chez son psychonutritionniste et qu'elle n'avance pas. Ou très peu. Donc vous savez. Et vous êtes frustré. Et vous réagissez. En fait, là, Eliane n'est pas censée se justifier. Elle est censée creuser, poser des questions, pour comprendre et pour faire comprendre à la personne qu'on ne parle pas de la même chose. Et en fait, très simplement, la question logique qui s'amenait là, la personne amène d'elle-même, et vous voyez pourquoi on peut pas tout prévoir dans des scripts et des techniques, c'est que vous savez pas ce que la personne va dire. Donc en fait, vous devez apprendre à être spontané et apprendre à maîtriser vos émotions. C'est ça qui est important dans la vente et c'est ça qui est important dans tout dans la vie, mais bref. La personne amène sur un plateau d'argent, c'est vrai que déjà la psychonutritionniste, c'était 80 euros par mois. Voilà. Et du coup, vu que la personne est là, en face d'Eliane, c'est que la psychonutritionniste n'a pas fonctionné. Donc là, Eliane, elle doit lui poser des questions de type
légèrement confrontante, mais là, on est dans rien de vraiment confrontant. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché selon toi et est-ce que tu penses que ce format-là, justement, de une séance par mois ou 2 séances par mois sur 3 ans, est-ce que tu penses qu'avec le recul, c'était ce qui était adapté pour toi? Et voilà, ce genre de questions, ça permet à la personne de se dire, effectivement, peut-être que 80 € par mois pendant 3 ans, déjà, sur les 3 ans, ça fait peut-être 2-3 000 €. Mais surtout, ça m'a mis 3 ans et en plus, j'ai pas résolu le problème. Et vous, ça vous permet ensuite de montrer la différence avec vous, votre solution, qui est non, mais en fait, du coup, moi, tu comprends bien que ça n'a rien à voir. Par exemple, c'est quoi la différence? C'est que, en fait, là, tu as étalé le travail sur 3 ans. Donc déjà, c'est long, c'est chiant, c'est épuisant. Et en fait, on a l'impression de pas avancer. Moi, quand je te disais que c'était un engagement émotionnel, c'est que je compresse ça sur 6 mois. Sur 6 mois, on va vraiment s'engager. Tu vas venir chaque semaine, tu auras des choses à faire entre les séances. Et en fait, comme tu vas vraiment t'engager sur un court laps de temps, tu vas vraiment passer un cap. Tu vas vraiment avoir un résultat. Donc là, c'est un exemple, je dis ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que au lieu de se faire déstabiliser émotionnellement par la comparaison avec quelque chose de moins cher, il faut plutôt juste dire à la personne, peut-être que c'est la raison pour laquelle ça va pas marcher. Peut-être que pas cher et pendant 3 ans, peut-être que c'est pour ça que ça va pas marché. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, la personne, elle est obligée de regarder la réalité en face et de dire, ouais, c'est pas faux ce qu'elle dit. C'est vrai que c'est peut-être les 7000 balles sur 6 mois, c'est peut-être la raison pour laquelle cette fois-ci ça va marcher. Vous voyez, c'est cette idée-là que vous devez faire germer chez le prospect. Mais ça, encore une fois, c'est confrontant. Parce que vous êtes là en train de dire, ouais, mais du coup, si t'es là, c'est que ça n'a pas marché ton truc là. T'es là. Donc en fait, ça demande une certaine stabilité émotionnelle pour pouvoir confronter la personne sans arrogance et sans être méchant. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de rester factuel et de dire, en fait, tu vois, c'est ça la différence entre 80 € et 8000 €. C'est que ça marche en fait, 8000 €. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On va voir comment. Je pense que c'est mal parti parce que là, Eliane est en mode défensif. Elle se défend. On va voir comment ça se passe. On est là, toute cette peur de ne pas réussir. En fait, cet engagement, il te permet au contraire d'être hyper engagé, hyper concentré sur, ok, en fait, parce que je sais très bien à quel point c'est facile, en fait, c'est facile, c'est pas du tout facile, mais de vouloir mettre ça de côté. Et en fait, cet engagement-là, il te permet pas de le mettre de côté. Et il te permet de dire, attends, là, je me suis engagée, je vais aller au bout. Et finalement, chaque action, ça va me permettre de voir ma vie différemment avec ces nouvelles lunettes, avec cette approche où j'ai vraiment envie de comprendre Marion, de comprendre son fonctionnement et d'avancer avec elle et de plus sans cesse utiliser les mêmes schémas. Oui, bien sûr. Mais ça reste difficile, même si en effet ça met l'accent sur l'investissement émotionnel, c'est évident. Et en même temps, on n'en est pas là, on n'en est pas à tous ces échecs par manque d'investissement, mais aussi parce que derrière, il y a des troubles ou des mécanismes qui sont un peu complexes. Donc, bien sûr. Voilà, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est un investissement aussi pour toi, donc c'est évidemment certainement juste. Donc là, la personne c'est intéressant parce qu'elle dit, voilà, je comprends effectivement que il faut s'engager émotionnellement, etc. Blabla. Elle l'a sûrement déjà fait en fait. Elle s'est déjà sûrement investie émotionnellement, donc c'est pas forcément le bon argument. Et Eliane, on voit qu'elle a expliqué au lieu de parler des bénéfices. C'est pas très grave. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que là, la personne met le doigt sur son vrai problème. Elle dit, en fait, oui, je me suis déjà engagé, mais le problème, c'est que quand il y a des troubles, quand il y a ceci, quand il y a cela. Donc elle dit, en fait, je sais que ça marche si on s'engage émotionnellement, mais moi, dans mon cas, comme j'ai des troubles, j'ai des comportements que je comprends pas, j'ai des mécanismes, des schémas répétitifs, etc. Donc elle essaye d'expliquer, en fait, elle essaye comme elle peut d'expliquer à Eliane, oui, mais moi, c'est ça que j'aimerais être rassuré sur ça, en fait. J'aimerais comprendre comment ça va marcher sur moi, alors que moi, j'ai des troubles. En fait, c'est ça que la personne essaye de comprendre.
Évidemment, maladroitement, parce que le prospect aussi est sous le coup des émotions. Et le prospect aussi se défend quelque part. Mais lui, c'est normal, il est le prospect. Le vendeur, lui, c'est pas normal. Il est censé être en maîtrise de ses émotions. Donc on va voir si Eliane a vu cette information-là. Mais le problème, c'est que comme là, Eliane n'est plus connectée à son prospect, elle est passée en mode défense, en mode mental, en mode ok, il faut que je me justifie, il faut que je suis en train de convaincre. Et en fait, convaincre, personne n'a envie de convaincre. Là, je sais que là, Eliane, elle prend pas du plaisir sur cette vente-là, parce qu'elle elle est en train de convaincre, elle est en train de se justifier, elle a l'impression de forcer. Bref, je pense qu'elle se sent pas archi bien. Et bah, convaincre, un, ça marche pas, et deux, personne prend du plaisir à faire ça. Le but, c'est pas de convaincre, c'est de trouver les éléments de langage. Donc rester connecté à la personne, trouver les éléments de langage, comme là, par exemple, elle parle des troubles. Ah bah tiens, ok, qu'est-ce qui fait qu'avec... Explique-moi un peu c'est quoi cette notion de trouble. Qu'est-ce qui fait que pour toi ça va pas marcher, que c'est différent, en quoi ton trouble il est différent de ma cliente Aurore ou même du mien, Eliane, parce que moi je l'ai vécu. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi la personne se dit moi mon trouble il est différent. Restez curieux en fait. Si je, mais c'est difficile. En plus, en effet, c'est un travail qui est personnel. Donc, le genre de somme d'argent les dépense en général, c'est pour des choses concrètes, tu vois, genre dans un magasin ou je veux dire pour quelque chose de concret. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est encore plus difficile d'enlever ce blocage. Ouais, je vois très bien, mais c'est paradoxal. Ouais. Ce que tu as Je coupe Eliane direct parce que c'est marrant. Parce que dès les premières secondes, on voit qu'elle est en défensif. Je vois très bien, mais, non, 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 non. Donc, ok, cause toujours, mais, non, non. C'est ça l'énergie. La personne ressent ça, donc elle va se défendre par derrière. Là, c'est un combat entre Eliane et la personne. Et je pense que ça va faire des allers-retours comme ça, je sais pas combien de temps. Il reste 15 minutes quand même dans le call de vente, je vais essayer d'accélérer. Mais en gros, là, Eliane, elle n'est pas dans la bonne énergie. Elle est restée, elle est accrochée, elle est piquée, elle est en défensif. Et là, la personne dit juste, c'est difficile de payer ces choses-là sur un résultat qui n'est pas concret. Et effectivement, tu achètes un fauteuil 7000 euros, tu sais que tu vas recevoir le fauteuil, tu sais que tu vas t'asseoir dessus, tu sais quelle couleur il a, tu l'as même déjà essayé au magasin. Maintenant, un travail sur soi, arrêter de manger ses émotions, perdre du poids, oui, c'est pas concret, je peux pas le toucher. Et donc la personne dit juste, j'aimerais palper le résultat, aide-moi à le palper et à le rendre concret. Et là, le job d'Eliane, c'est de l'aider à le palper et le rendre concret. Tout simplement. En fait, là, Eliane, elle aurait pu dire, bien sûr, je comprends, et je vais essayer de matérialiser avec toi un peu qu'est-ce que ça représente, ce travail, les bénéfices qu'on va atteindre ensemble, le résultat. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu me dis que quand tu manges, tu ressens énormément de culpabilité, et ça, quasiment tous les soirs de la semaine. Cette culpabilité, tu vois, Eliane, elle le sait puisqu'elle l'a vécu. Ça représente énormément de charge mentale. On a l'impression d'être lourd tout le temps. On n'est plus joyeux, on n'est plus léger. Ça, c'est matérialisé. De l'espace mental. Vous voyez, ça, c'est matérialisé. C'est de la légèreté. Tes kilos, tu vas les perdre. Ça, c'est concret. On peut le matérialiser. Du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, tu n'oses pas te mettre en maillot de bain ou t'acheter des vêtements. Ça, c'est concret. On va le matérialiser. Donc là, Eliane, elle a raté une opportunité de rendre concret son accompagnement. Juste parce que émotionnellement, elle était en mode défense. Donc voilà pourquoi le plus important dans les ventes, c'est les émotions. Peut-être tu peux acheter un truc hyper cher. Est-ce que vraiment, c'est ça qui va te rendre heureuse et c'est intéressant parce que tu as dit c'est un engagement limite familial et je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas du tout anodin, mais d'autant plus. Pour moi, c'est d'autant plus intéressant et enrichissant parce que justement la personne que tu es aujourd'hui, elle t'impacte toi, mais elle impacte aussi bien sûr. tout le monde. Dans une vie familiale, c'est logique. Et au contraire, je pense que ça permet en fait des discussions. Quand je te dis il y a un engagement, c'est que ça force des discussions, d'aller gratter des choses qu'on n'a pas forcément osé gratter avant, que ce soit sur soi, que ce soit dans ses relations.
et qui font émerger du coup des nouvelles choses. Tu vois, je te parlais tout à l'heure d'authenticité, d'être soi-même sincèrement. Bah, c'est ça qu'on va aller. Ouais. Là, Eliane, elle est dans la surexplication. Donc, elle rajoute encore de l'information, un peu comme elle faisait au début. Elle explique le travail qu'on va faire et pas les bénéfices que la personne va avoir. Donc, c'est de la surexplication. Ça va, je pense, ça va apporter trop de confusion à la personne. Ouais, donc, bon, malheureusement, là, Eliane, elle est restée bloquée sur son argument. Elle essaye plus de connecter avec la personne, de la prendre là où elle est, de la comprendre, de faire un pas vers elle, de la prendre par la main et de la faire réaliser par elle-même, finalement. Là, elle essaye de se justifier, elle essaye de convaincre. Je sais pas combien de temps ça va durer, j'hésite à accélérer. Non. Et là, on rajoute une question, alors émotionnelle et pragmatique de l'argent. Donc, non, c'est difficile. Ça rajoute une tension. Ça rajoute une tension. Ouais, non, c'est compliqué. Et je vais te dire un truc, voir ces tensions et les mettre à la surface, c'est tout le job. Ouais, carrément. Bon, là, le bateau a coulé, là, je pense qu'elle s'enfonce. Je vais essayer d'avancer parce que je sais pas si la personne va ajouter des éléments et permettre. Il reste quand même 10 minutes. Est-ce que la personne va donner d'autres éléments qui vont permettre à Eliane de se rattraper? Pas régler le problème et toujours alléger le portefeuille. Donc, ça devient délicat, en fait. Ouais, de dépenser de l'argent sur ce sujet-là, principalement. Moi, de ce que je comprends, donc la personne a redit c'est difficile, c'est pas impossible. De ce que je comprends, la personne, elle a déjà dépensé et ça a jamais marché. Donc, elle a peur juste de perdre son argent. Elle a peur que ça marche pas sur elle. Elle a peur qu'une énième fois, ça marche pas. Donc, c'est ça sa principale objection. C'est ça sa principale peur. Et il faudrait trouver un moyen de rassurer cette peur-là. De parler à cette peur-là. En tout cas, rencontrer la personne à son niveau à elle, au niveau de cette peur-là. Parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que justement, l'accompagnement d'Eliane, il est justement fait pour ces femmes-là. Il est justement fait pour ces femmes qui ont déjà essayé plein de fois et qui n'ont pas réussi. Eliane a créé cet accompagnement-là, déjà pour elle, parce qu'elle n'y arrivait pas, et du coup, elle a voulu trouver une solution durable pour mettre ce sujet derrière elle, le sujet de la nourriture émotionnelle. Et là, c'est très dommage parce qu'on a la rencontre parfaite finalement entre le prospect parfait, qui en a marre d'échouer et qui veut réussir une bonne fois pour toutes, et Eliane qui a l'offre parfaite, qui est justement faite pour ces personnes-là. Et Eliane qui a en plus des témoignages clients, dont 2 qui sont sur YouTube et qui sont clairs, nets et précis, où dans les témoignages, ce sont des femmes exactement comme cette personne, qui avaient tout essayé, qui ont essayé 20 ans, 30 ans, et qui expliquent leur parcours clairement et qui montrent clairement qu'elles avaient tout essayé, mais que cette fois-ci, ça a marché. Et elles expliquent comment, pourquoi, etc. Donc là, Eliane, elle devrait rencontrer la personne sur sa peur, utiliser des éléments factuels qu'elle a de ses clientes pour rassurer cette personne sur sa peur. En fait, je sais pas. On va voir si elle y arrive. Non, mais je comprends totalement et ça me touche parce que justement, c'est là où ça devient difficile. C'est que, en fait, après avoir échoué pendant 20 ans, t'as essayé plein de choses, tu as à la fois beaucoup d'espoir et à la fois c'est dur de t'engager. Il y a. Enfin. Je vais regarder en plus des témoignages et tout, les vidéos qu'il y a sur ton site et tout. On a aussi un peu du mal à cerner. On comprend le résultat, on a du mal à cerner ce par quoi elles sont passées, un peu le process de ces 6 mois. Est-ce que ça a pu changer concrètement sur la durée? Il y a cette opacité aussi. Ouais, il y a ça aussi, le côté un peu moins concret. Ok. Intéressant, la personne a donc regardé les 2 témoignages, je pense, sur le site d'Eliane ou sur la chaîne YouTube. Donc elle voit que ces personnes ont eu des résultats, mais elle a du mal quand même à se projeter, à se dire... j'ai l'impression qu'elle est un peu dans le « oui, mais ça a marché pour elle, mais pourquoi ça marcherait pour moi ?» Pourtant, c'est des témoignages quand même, des études de cas de 20-30 minutes. Mais en tout cas, la personne
n'arrive pas à s'identifier. Enfin, elle s'identifie un peu, je pense, dans les témoignages, parce qu'ils sont assez clairs. Mais ces mots à elle, en tout cas, c'est un peu opaque. Quel a été le processus? C'est comme si, en fait, elle croit au résultat que ces femmes ont eu là, mais elle n'arrive pas à le projeter sur elle-même. Et donc, c'est ça sa vraie peur. Je vois que ça marche sur ces femmes-là, et c'est pour ça même sûrement que j'ai pris le call, et ça me rassure, et quelque part, il y a une partie de moi qui a envie d'y croire, mais j'ai tellement essayé que je vois pas comment ça va marcher sur moi. J'ai peur que ça marche pas sur moi. Et donc là, c'est la peur qui lui raconte une histoire. Bah, peut-être que ces femmes-là, elles n'avaient pas la même situation que moi. Peut-être que ces femmes-là, elles n'avaient pas des troubles. Les fameux troubles, alors que totalement des troubles, elles le disent dans les témoignages. Il y a un des témoignages, c'est que le titre, c'est je suis sorti de 30 ans de compulsion alimentaire. Donc, mais la peur, c'est pas rationnel. Donc, soit on dit attends, je comprends pas, je vois pas du tout ce que tu dis, et on est en mode défensif. Attends, mais comment ça, t'oses dire que mes témoignages sont pas clairs? Non, mais en fait, attends, c'est très clair dans les témoignages, je vois pas de quoi tu parles. Soit on se met à la place de la personne et on se dit bah ouais, effectivement, quand on a essayé pendant 20 ans, même de voir une personne qui nous dit moi aussi j'ai essayé pendant 20 ans et ça a marché, même là, on se dit ouais, mais peut-être que moi c'est pas pareil. C'est normal, c'est évident, et ça doit être traité. Ça sert à ça les appels de vente. Ça doit être traité. Cette peur, elle doit être adressée. On va voir si Eliane s'en sort. Mais vous voyez, la personne, elle a regardé les témoignages, elle dit c'est difficile, mais elle a envie d'y croire en vrai. Je pense qu'elle aurait pu closer. Plus concret ou moins concret? Bah, ça l'est pas, c'est un peu opaque finalement. On comprend, du coup, il y a au final, elles se sentent mieux ou quoi, mais on comprend moins peut-être le process par lequel elles sont passées, les solutions, les étapes, les doutes, le travail, le fait qu'elles aient réalisé telle ou telle chose. Ok. Bah, en fait, en général. En fait, la personne, c'est normal, encore une fois, elle essaye de se raccrocher à quelque chose de concret. Elle sent qu'elle a peur. J'ai peur que ça marche pas sur moi. Voilà. Et elle essaie de... Finalement, elle aimerait qu'Eliane lui sorte ben voilà, j'ai vu dans l'avenir et je sais que ça va marcher pour toi. Mais c'est impossible. Mais elle le sait que c'est impossible. Mais la peur, ça nous fait nous raccrocher à des choses concrètes, des choses connues. Donc voilà, donne-moi le plan exact. Donne-moi qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment ça s'est passé. Même si Eliane lui donnait ça, en vérité, ça ne la rassurerait pas parce que c'est pas comme ça qu'on rassure la peur. Et le problème, c'est que si on écoute ce que dit la personne, ben on va lui donner des éléments, on va dire ah oui, t'as raison, c'est opaque. En fait, regarde, je vais le rendre moins opaque et blablabla, et on va confuse la personne. Et c'est pas de ça dont la personne a besoin. La personne a besoin d'être rassurée sur sa peur. J'ai peur que ça marche pas sur moi. Comment on me rassure sur cette peur-là? On va voir si Eliane va le faire ou pas. Ce qui se passe, c'est un peu toujours. Enfin, non, c'est pas toujours la même chose d'ailleurs, mais. En tout cas, les témoignages qui sont sur YouTube, c'était surtout parce que j'ai soit des personnes qui viennent pour perdre du poids à la base, soit des personnes qui n'ont pas de problème de poids, mais qui mangent, mais qui voient bien que derrière, au-delà de la nourriture, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de honte, de doute de soi, de difficulté à se mettre en avant, à se sentir soi-même. Donc j'ai un peu, voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles les personnes viennent me voir à la base. Donc là, pareil, Eliane explique et elle diverge, alors qu'elle avait juste à rebondir. La personne lui a encore servi sur un plateau d'argent quelque part les témoignages. Elle avait juste à rebondir sur les témoignages. Juste que je sois sûr, les témoignages que tu as vus, c'est celui d'Aurore et de Anne qui sont sur YouTube. C'est les deux qui ont perdu 20 kilos. A priori, c'est ce que toi aussi t'aimerais faire. Je l'aurais pas forcément dit comme ça, mais en gros, l'idée, c'est ça. Ok, si on parle bien de ces femmes-là, bah justement, tu vois, ces femmes-là, si tu regardes les témoignages, elles ont dit exactement la même chose que toi. J'avais 30 ans de troubles, je voyais pas comment ça allait marcher. J'avais peur d'investir et de, encore une fois, perdre mon argent. C'est toujours la même objection qui revient dans les programmes d'Eliane. Donc, ça a été... Là, la personne lui a donné une nouvelle opportunité, un nouvel angle pour remettre cette peur-là au centre et la traiter. C'est comme si inconsciemment, la personne, quand même, essayait de remettre cette peur-là au centre et qu'elle disait à Eliane, aide-moi à la traiter, mais que Eliane ne comprenait pas le message parce qu'elle était toujours restée en mode défensif et qu'elle se justifiait avec des choses rationnelles alors que là, elle avait juste à dire, attends, est-ce qu'on parle bien du témoignage d'Aurore? Ok, bah Aurore, je me rappelle très bien. Aurore, d'ailleurs, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a même demandé à sa mère de lui avancer l'argent. Parce que, ça c'est des anecdotes, c'est des détails, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de... Ça faisait 30 ans qu'elle voulait plus vivre ça.
Et elle a effectivement réussi, et c'est ce qu'elle explique dans ce témoignage. Et en fait, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on a fait exactement avec Aurore. C'est pas ça qu'on veut. La personne veut juste des exemples, de la réassurance. Dire voilà, bah, Anne aussi, elle avait l'impression que ça allait jamais marcher, pourtant ça a marché. Parce que X, sans rentrer dans le détail. Aurore, c'est pareil. Et en fait, tu sais, j'ai l'habitude de travailler avec des femmes comme toi. C'est normal que tu me dises j'ai peur que ça marche pas, puisque je sais déjà que tu as tout essayé. C'est pour ça que moi, mes clientes, c'est justement des femmes qui ont tout essayé. Moi, je m'adresse aux femmes qui ont tout essayé. Moi-même, j'avais tout essayé. C'est ça mon positionnement, c'est de m'adresser à des femmes qui ont tout essayé. Donc, t'inquiète pas, des femmes qui ont tout essayé, j'en ai déjà vu. Et voilà. Et là, on peut rassurer cette peur. On peut mettre en lumière cette peur, la normaliser et la rassurer. La rassurer parce qu'on a des témoignages qui disent exactement ça. La rassurer par notre posture et par nous, notre sentiment de certitude et de confiance qu'on dégage. En fait, la personne, elle veut juste entendre en réalité. T'inquiète pas, je l'ai déjà fait avec 10, 20, 30 femmes. Et ça s'est bien passé. T'inquiète pas. Les troubles, je connais. C'est mon histoire, j'en parle sur YouTube depuis 10 ans. Si t'es là, c'est que tu sais très bien que moi aussi j'ai vécu ça. Et voilà, c'est juste contrebalancer sa peur en fait. Et dans tous les cas, la perte de poids, elle est plus ou moins mise en avant selon le profil de la personne, mais le travail derrière, ça reste le même, comme je te dis. Et, un travail de renouer avec soi au niveau émotionnel. Parce que, en fait, tout le but, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est que tu t'es construit avec, pour te protéger de certaines choses. Bon là, je vais me répéter, mais en gros, Eliane, elle essaie encore de justifier rationnellement les choses, elle ne traite pas la peur. Et surtout, je me suis dit, en fait, elle lui a jamais demandé, mais finalement, cet argent-là, tu me dis c'est difficile, mais tu l'as ou pas? Si tu me dis c'est difficile, Eliane ne lui a pas demandé si elle avait l'argent. C'est quand même la question numéro 1. En fait, si la personne ne dit pas clairement, ah non, j'ai pas cet argent, c'est impossible, nanana, bah peut-être nous, on peut lui demander, on peut amener le sujet sur la table et dire en fait, attends, ok, l'argent, tu l'as ou pas? T'as peur de le perdre ou tu l'as pas du tout? Tu l'as, mais putain, ça te ferait chier d'avoir mis 7 000 € et qu'en fait ça marche pas dans 6 mois. Ok, ça c'est ta plus grande peur, j'ai compris. Mais est-ce que tu l'as déjà? Est-ce que tu as cet argent? Ok, très bien. Parler de c'est quoi le plus gros risque? Ce serait quoi le plus gros risque? Ok, moi j'ai un engagement de 3 mois. Donc, tu vas pas payer les 6 mois, tu vas payer juste 2 fois 2 000 €. Donc ok. Worst case, tu perds 4 000 €. Voilà, ça c'est le worst case. Voilà, le rationaliser aussi, ce worst case. Au final, Eliane, là, elle n'a pas du tout parlé de l'argent. Elle a un peu esquivé le sujet. Je pense que ça la mettait trop mal à l'aise et du coup, elle a même plus pensé à parler du sujet. Est-ce que la personne a l'argent? Quel est le pire scénario? Quel est le meilleur scénario? Ok, le meilleur scénario, bah, tu as payé 7 000 et tous les bénéfices qu'on a cités déjà. C'est vraiment, ouais, non, là, il y a juste, enfin, si, il y a l'obstacle financier, pour le coup. Ouais. Et oui, c'est clair. Et ça ça m'embête, mais délicat. Donc là, je pense que la personne, bah voilà, c'est un peu la conclusion logique de ce call. La personne n'a pas été rassurée et donc elle a pas envie elle a trop peur de perdre son argent. Et donc ce qu'elle dit, c'est, bah là, c'est la barrière financière qui m'empêche de m'engager. Alors que ça se trouve, elle les a. Et que s'il avait été rassuré, elle aurait sûrement payé et elle aurait été contente. Eliane aurait été contente et la personne aurait été contente. Parce que dans 6 mois, elle aurait fait une vidéo YouTube de témoignage pour expliquer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on ne sait toujours pas si la personne a l'argent. Moi, je pense qu'elle l'a parce qu'elle a dit c'est difficile, mais à aucun moment elle a dit c'est impossible, c'est trop cher. Je dirais même que si le call a duré aussi longtemps, c'est que la personne a essayé de tendre des perches à Eliane pour qu'Eliane la rassure. Moi, c'est ça que je perçois de ce call-là. Malheureusement, Eliane n'a pas réussi à la rassurer. Et donc, la conclusion, c'est j'ai trop peur pour mettre 7 000 €. Je ne vois pas comment ça va marcher sur moi. Eliane, tu n'as pas réussi à me rassurer. Tu as essayé de me convaincre, tu m'as sorti beaucoup d'éléments rationnels, mais je ne suis pas rassuré émotionnellement sur ma capacité à réussir cet accompagnement. Et donc, naturellement, je ne vais pas mettre 7 000 €. Personne n'a envie de mettre 7 000 € pour rater. Donc là, ce qui peut paraître... là, si je demande à Eliane, elle va peut-être me dire, voilà, elle n'avait pas l'argent. En direct, c'est une barrière financière parce que c'est ce que dit la personne. La personne dit,
c'est un blocage financier. Mais en fait, c'est pas du tout un blocage financier si on analyse bien l'énergie, les émotions de ce call-là. C'est purement une peur de ne pas réussir qui n'a pas été traitée. Et elle n'a pas été, j'insiste encore, si elle n'a pas été traitée, c'est pas une question technique, c'est pas une question de script, c'est parce que comme vous l'avez vu, très tôt dans le call, Eliane s'est figée émotionnellement et elle est rentrée en mode défense et elle n'a jamais su baisser sa garde et revenir en connexion avec sa cliente. Donc forcément, Eliane n'entendait plus ce que disait la cliente et Eliane ne pouvait plus trouver les bonnes choses à dire spontanément, naturellement, sans dépendre d'un script ou sans dépendre d'une technique. Donc voilà, je pense que ce call-là montre quand même assez bien l'importance de la maîtrise émotionnelle dans un call de vente. Je vous vois au prochain épisode. Attendez, est-ce qu'on va finir? Mais je pense qu'il ne s'est rien passé après. Donc voilà, je pense que c'est fini. On va pas forcer sur cet épisode. Je vais faire un épisode à chaque fois qu'Eliane fait un call de vente. Je vais réagir à chaque call de vente d'Eliane jusqu'à ce qu'elle devienne imbattable en vente. Allez, ciao, à la prochaine.